XFPV ici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des paramètres à mettre pour avoir une vision optimale sur le retour FPV. Donc ces paramètres pourront être mis sur tout ce qui est Runcam Swift, Swift 2, Swift Micro et ensuite en les adaptant aux différentes autres caméras, vous verrez les menus sont relativement semblables. La première chose à faire est de brancher le contrôleur, donc ils appellent ça le 5OSD menu cable, c'est une espèce de joystick à 5 positions, donc haut, bas, droite, gauche et appuyé au centre. Donc vous verrez ça se connecte généralement donc sur une prise à part avec deux connecteurs, donc c'est bien identifié. Donc voilà à quoi devrait ressembler le montage final avec le joystick. Donc il y a deux types de menus, le menu OSD et le menu de la caméra à proprement parler. Pour le menu OSD, on reste appuyé vers le haut 2 secondes. On arrive ensuite vers ce qui va être affiché lors du vol si vous n'avez pas un OSD externe en plus. Donc on a les alarmes, les scènes, les systèmes, le nom du pilote, le chronomètre, la valeur de la tension de la lipo, éventuellement un horizon artificiel. Donc ce que moi je fais, je passe tout sur off en appuyant dessus. Et ensuite je sors, en effet je vais utiliser le OSD de Betaflight. Ensuite donc ça va se réinitialiser, là j'appuie au niveau central et j'arrive dans mon accueil. On va directement aller voir la langue, donc c'est inutile de changer la langue pour autre chose car il y a anglais ou chinois, donc je pense que le plus lisible pour nous ça reste encore l'anglais. Au niveau de l'exposition, donc on a plusieurs possibilités. Le diaphragme qui lui correspond vraiment à un diaphragme d'appareil photo ou de caméra, donc moi je vous conseille de le laisser sur auto. Et ensuite la luminosité, donc idéalement il faudrait la passer entre 61 et 65 en fonction des jours clairs ou des jours un petit peu moins clairs. La balance des blancs, donc on peut changer plusieurs choses, c'est pareil, moi je le laisse à on et en automatique. Au niveau du rétroéclairage, je ne change rien du tout. La balance des blancs, je le laisse sur automatique en 1, ce qui me paraît le plus simple. Si on le passe en manuel, donc certaines personnes le feront, on peut modifier les teintes bleues et rouges, mais je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. Au niveau du basculement jour-nuit, ça veut dire on passe de la couleur au noir et blanc en fonction de certains paramètres de luminosité. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le laisser sur couleur tout le temps à partir du moment où vous volez de jour. L'ajustement de l'image, lui, il va donc on va rien changer de particulier sur les premiers menus. Le miroir on le met pas, la couleur de la police on la change pas. Le contraste, lui par contre, on va le pousser à 100, voire un petit peu plus. Le piqué, on va le mettre à un minimum à 30. L'affichage, on va le laisser en LCD. Le DPC, ça veut dire ça va réinitialiser le capteur, donc il va falloir couvrir la lentille et appuyer sur Entrée. Et ensuite, n'oubliez pas que tous les éléments peuvent être remis à zéro en appuyant sur Reset. Cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à souscrire, ceci m'encouragera. Très bonne fin de journée à tous.